Mesdames et messieurs, monsieur le président de la région, monsieur le représentant du conseil, nous continuerons parce que, je le dirai ici parce que je suis sûr que vous comprendrez, mon papa disait, écoutez, il ne faut pas jeter de perles au ponceau. Moi je dis, jetons des perles. Continuons à en jeter jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Eh bien, nous sommes très heureux de constater que depuis tous les efforts que nous faisons depuis si longtemps, vous êtes nombreux aujourd'hui à vous en rendre compte. Peut-être que la situation de crise invite à ça. Quand il y a crise, c'est le moment de resserrer les rangs. C'est le moment aussi, comme l'a écrit M. Verdi, de regardons vers le passé. Ce sera un progrès. Parce que c'est dans les situations de difficulté que des solidarités s'installent. Des solidarités anciennes, mais aussi des solidarités nouvelles. Je suis très heureux que nous puissions par conséquent bâtir des solidarités neuves, Madame la Présidente, qui nous permettront par conséquent ensemble de conduire à Fort-de-France un élan nouveau, une dynamique nouvelle. Je répète que nous avons autant besoin de vous que nous avons besoin de vous. Nous avons autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. Et je compte avec vous sur un partenariat solide s'installant dans la durée. Vous savez que nous sommes constamment attentifs à vos observations, à vos remarques, et que nous sommes également constamment accessibles. Donc, demeurons dans cette volonté de faire ensemble, de réussir ensemble, faute de quoi nous pas gagner à saisir pour s'appeler ça. Je ne peux pas terminer sur une note aussi pessimiste. Je forme effectivement le vœu que le commerce foyalais se donne des possibilités neuves. J'ai vu que vous avez l'intention d'ouvrir le samedi après-midi. Il y a cela maintenant une quinzaine d'années. Je l'ai beaucoup répété au cours de ces 15 dernières années. J'avais été invité à la CCIM à écouter les conclusions rendues par un consultant dont le nom me semble-t-il était de M. Poisson, quelque chose comme ça. Il avait dit déjà aux commerçants, M. Jarre s'en souvient, il faut ouvrir le samedi après-midi. Ouvrez le samedi après-midi. Ouvrez le samedi après-midi, mais ne soyez pas un magasin ou une boutique à ouvrir le samedi après-midi. Il faut que ça soit dans une rue, tout un pan de magasins qui ouvrent le samedi après-midi. Les 6 premiers mois, ça ne va pas beaucoup changer. Parce que la clientèle est là et veut s'assurer que vous êtes effectivement ouvert le samedi après-midi. Et vous allez constater que ça va marcher. Et je me souviens que M. Jarre avait dit quelques mois après, ceux qui ont fait cette expérience ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Ouais, il est en train de hocher la tête là. Avaient effectivement vu leur chiffre d'affaires augmenter. Regardez vers le passé. Ce sera un progrès. Ce même M. Poisson avait dit, veillez à la manière dont vous organisez votre espace de magasin. Il y a une propension tout à fait naturelle à partir vers la droite. Organisez physiquement vos magasins de manière à ce que le client soit le coup de cœur sur tel ou tel article, qu'il faudra placer de telle ou telle manière. C'est tout cela. Je ne suis pas commerçant. Je suis sûr que, en se référant à un certain nombre de principes comme celui-là, nous devrions, les uns les autres, en tirer meilleur profit pour Fort-de-France. M. Césaire avait dit de M. Letchimy qu'il portait Fort-de-France dans son cœur comme dans sa tête. Je souhaite que vous autres, commerçants foyalais, comme nous autres, en charge de cette municipalité, portions davantage Fort-de-France
dans notre cœur comme dans notre tête. Merci. Merci, M. Raymond Solorichin, maire de Coyal.